En français, on dit que le Coran est omniscient et omnipotent. Ceci dit qu'on ne peut pas avoir un problème dont la solution n'est pas dans le Coran. Si tel fut le cas, cela montre qu'il y a quand même quelque part quelque chose au sein du Coran qui ne marche pas avec les mots omniscient et omnipotent. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqulu lana fi wadin ma la ikraha fi din. Donc tu ne peux pas venir s'installer dans un pays là où parfois le nombre de mosquées qui se trouvent dans ce pays-là est plus élevé et plus nombreux que le nombre de mosquées dans certaines villes arabes. Et vous allez dire que vous allez imposer l'islam. Ce n'est pas secret pour personne. La maison de notre prophète, paix et salut sur lui à Médine, était conjuguée à la maison d'un juif. J'espère que personne ne peut contester ça. Est-ce que le prophète l'a forcé à ce qu'ils soient musulmans? Mais ils ont cohabité ensemble. Et il y a aussi le bon vivre ensemble, ils ont fait tous ensemble. Donc cela veut dire que l'islam n'a pas une religion de violence, comme certains veulent nous faire croire. De l'autre côté aussi, on voit que l'islam est une religion de tolérance. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبر أي واحد أن يكون مسلما. Et tel doit être le cas chez nous ici. Et le point que le représentant de l'autorité et du gouverneur a dit, nous, moi je ne dirais pas vous, je dirais nous, parce qu'en tant que musulmans, nous sommes tous concernés par le même problème. On a l'obligation et la lourde responsabilité de jouer un rôle dans cette guerre. Une guerre qui nous a été imposée et une guerre qui a été façonnée de leur façon et une guerre qui a été instrumentalisée par des gens qui ont d'autres buts. Aujourd'hui, que vous le voyez ou pas, ce qu'on appelle en termes stratégiques la guerre hybride. Le terrorisme est devenu aujourd'hui un moyen de guerre hybride pour l'Occidentaux et les grandes puissances pour atteindre leur objectif. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, c'est toujours les mêmes fils du pays qui sont instrumentalisés et qui sont les matériels et les moyens de cette guerre. Et ils s'assoient là-bas paisiblement à tirer les fusils. Lakin mala asaf, ikhwanuna lam yafahamu hadha. Mimma yata'allaqu bi al-tamarrud wal irhab kulluha tahta saytarat al-gharb. ولهدف ما ولميل ما ولأسباب ما لكن أقول لكم الإرهاب ليس له حدود ولا جنسية ولا يوجد هناك دولة أو دول محصنة ضد الإرهاب كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في واد ما الفتنة نائمة فقد لعن الله من أيقظها. بعبارة أخرى هم بدأوا الإرهاب بنية أخرى لكن كم من أبناء الغرب أصبحوا ضحايا في نفس الإرهاب. هذا يعودنا مباشرة إلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة يلعن الله من أركزها. وفي واد ما يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une question d'être un représentant religieux, il n'y a pas une question d'être un chef coutumier. Tant que tu es malien, tu es concerné. Et moi qui est devant vous, je suis Anthony. Si c'est une question de dire que les porteurs sont des mécréants, moi quand même, je suis en train de parler, je ne suis pas une machine. Et ce que je suis en train de vous dire, les connaisseurs savent ce que je suis en train de dire. Bibara Oukra analyse tout Jahil fil Majal. Comme on dit en français, je ne suis pas un profane sur le terrain avec lequel je suis en train de jouer actuellement. Donc c'est pour vous dire que parmi les porteurs d'uniforme, il y en a tout. Au Kemil,
بما قرأت في مدرسة عند التكوين في مكان ما لا أريد أن أذكر اسم البلد لكن إنما وصلنا إلى معهد الضباط للتكوين في ذلك البلد أنا وجدت مكتوب على اللوحة كبير البذل يكون والبذل لا يربي. البذل يكون والبذل لا يربي. Ceci dit quoi? L'uniforme forme, mais l'uniforme n'éduque pas. Quand vous voyez un porteur d'uniforme mal étiqueté, n'attribuez jamais cette étiquette à la tenue. Non, c'est une éducation qu'il a amenée de sa famille. L'uniforme forme, mais l'uniforme n'éduque pas quelqu'un. Ayez ancré ça dans vos têtes. Et c'est ça qu'on veut vous faire croire que les porteurs d'uniforme, on est en train de les combattre parce que c'est des mécréants. En général, vous regardez dans le coup, ni banquera d'untula, c'est avec Moutlouma. Ni banquera d'untula, c'est avec Moutlouma. Ou en état de sorom au choukna, faut que bon choukna. Nao siraka lage, k'a faut qu'on a sratara, on te tenti avec tentu ne concerné. Adnahnu mina shab, wali shab, wa ila shab. Par le peuple, pour le peuple et au peuple. Nous sommes ici d'une société qui est le peuple d'abord. Et quand nous avons appris aussi, nous avons pris aussi l'uniforme, nous avons pris l'uniforme pour servir le même peuple. Et après la retraite aussi, on va retourner au même peuple. Donc, il faut que battre ce que donc, il y a plusieurs façades de lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas les armes seulement. Ce n'est pas la violence seulement. Mais il y a plusieurs façades. D'abord, les gens qui sont en train de combattre l'État aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui ont parachuté du ciel. Ils sont issus de la société. Ça veut dire qu'ils ont leurs parents parmi les sociétés. Ils ont leurs fils parmi les sociétés. Et ils ont aussi leurs sœurs parmi les sociétés. Moi, je ne peux pas comprendre que une portion de personnes peut traverser d'une ville jusqu'à une autre ville. Et ils n'ont pas survolé. Ils ne sont pas furtifs. Tout le monde les voit. Mais personne n'a le kilo et le courage de faire remonter l'information. À qui la faute? À qui la faute est réellement? Mais en réalité, quand il y a les victimes, c'est quoi? Soit c'est la mère de quelqu'un, soit c'est le père de quelqu'un, soit c'est la sœur de quelqu'un, soit c'est le frère de quelqu'un. Donc, Fiuna Nakul, la farqa bayna ajamiyin wala arabiyyin illa bittaqwa. وهذا يعودنا إلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Ne mettez-vous jamais en tête que c'est les peuples blancs qui sont concernés, ou bien c'est les peuples noirs qui sont concernés, ou bien c'est les Touaregs qui sont visés, ou bien c'est les Arabes qui sont visés. Madame, toi tu es au Mali, et que vous êtes sous le drapeau, wala aqida wahida wa hada wahida wa sha'b wahida falana nafsul mushkila wahida sita am abaita. Donc pour ne pas monopoliser la parole, c'était juste pour vous faire savoir que ce qu'on veut vous faire croire, que nous avons affaire avec l'autorité, nous avons affaire avec l'État, c'est du faux. Moro morobe aka jatimne. Kullu lazina qamu bil tafawud ma haulai. في النهاية ماذا فعلوا بهم؟ أجبروا عليهم الضرائب وأملوا عليهم سلوكياتهم وما منعهم عن التعدي على ممتلكاتهم. لا تدعي إرهابيا أنه معك. في قاعدة تكوينه يقولون، أنا لا أقول جهاد، أقول الإرهاب. يقولون دائما الإرهاب طهارة ومطهرة، طهارة ومطهرة. الذين يفهمون العربية يفهمون ذلك. ويقولون الهدف مطهر وتبقى الهدف دائما مجهول. C'est ça. On dit que, je ne dirais pas une guerre sainte, mais dans leur idéologie, on dit que la guerre sainte est sainte et ça rend saint. Et elle dit qu'aussi, dans la guerre sainte, l'objectif est sacré et l'objectif est toujours flou.
Mais est-ce que les deux choses là, ça peut aller ensemble? Hein? Est-ce que ça peut aller ensemble? Al-Muhim, même quand on a islamia, qu'on a dougunantara. Hein? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تركتم على نهجة بيضاء ليلها كنهارها. أو تبني كلاكو صلى الله عليه وسلم عليه أم لا سرقة سلامي أشوفنا نكلي في ربع كلي. ما إكو إتا طهارة ومطهرة والحرف دائما تبقى مجهول. Donc me fait amu faedron munu ye conférence haklinanta nashkuruhum wa nu'ayyiduhum wa nushayihum ambo fu ambo encourager wa ambo deme comme aforatuana innahum fitatun amanu billah bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna allah. آية سورة الكهف الترتيب الثامن عشر من القرآن الكريم والآية 13 و 14. Donc je crois que n'y a pas ni femme fait n'abe mo ko ba kunda be ta banda de fait mais fait n'abe douzen kunda abta la mawra wa kullu shay idha khala min haddin yabqa batil fa ko rafamna adamani idan me fem ne be saudi no fe wa idan me fem fana ne be kele ko de no fe donc ami mu foyi ni nga ka damne ni kana ka labai ami mu fana foyi kama kuntu lakum hunaka wasail shatta limukafati al-irhab احيانا القاتل لا يعرف ماذا يقتل والمقتول لا يعرف لماذا قتل. هذا هو المشكله. donc في هذه الحالة نحتاج إلى ما نسمى الاستيقاظ الضميري لدى الإنسان وحتى لدى الإرهابيين هؤلاء. لأن الإنسان قائده ومرشده هو العقل. إذا سيطرت على عقل واحد تسيطر على نفسه مباشرة بكل سهولة. donc ami mu fay ni nu yere be muna o tado be muna mu be ka fagotala le fagara kumna wa mu fana be ka fagal ka tada be ka fagal ka kumna. donc keleke minen do e muy au ka mo sensibiliser ka yirora ka fo be mina ka soro cente anyuma te cenno donc no kera avec au ka baranu gambulo avec on fana ka baranu abulo wa me kelem fana na nahtaju ila al ma'lumat aksar ni fem fe ni ma famia sorara jija autorité pays numéro gratuit pays au ka ki wara la yele akanga sika serona no kera avec baranu gambulo islim taslam. Est-ce que afamna ونحن لسنا موجودون لمحاولة العصبية وكردي أنت شياكو أنت تابلوكو أنت جمانا موكو نياتيرا نابارا أبارا من نصر نتارا بعد المراقبة وبعد التحقيقات مباشرة يطلق سراحه إلا فيارا وإكلارا. donc avec moi pour chelmi ode anga jamana betuana ala enyewara إنك ترى حالة بلادنا وتعلم ما دبر فيها وما دبر إليها وتعلم مستقرها ومستودعها. اللهم عليك بالأعداء جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم منهم. اللهم إن كان فيهم خيرا فاهديهم. اللهم إن لم يكن فيهم خيرا فشتت شملهم وفرق جمعهم واحسبهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم وبشيئتهم وبأنصابهم وبأنصارهم ومن لهم نفس العقلية فدمرهم تدميرا لا تدمير بعده. اللهم اهبط عليهم من السماء بلاء عاجلا يهرم منه أهل السماوات وأهل الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. D'accord. Salam alaikum. J'ai dit si c'est permis, j'ai voulu rafraîchir le mémoire de l'homme en uniforme, Abdurrahman. J'ai voulu lui dire que, parce qu'il a parlé d'un point, j'ai voulu lui rafraîchir les mémoires.
que le plus grand spécialiste, le plus grand jurisconsulte du rite malikite, le livre le plus important du rite malikite qui est Khalil, son auteur, c'est un militaire. L'auteur de ce livre-là, c'est un militaire. Il est toujours habillé en tenue militaire. Et c'est lui qui a résumé tout le rite malikite dans un livre. J'ai voulu seulement lui rafraîchir les mémoires de cela. Et il y a un savant qui dit, l'islam est entre deux la. La tatghaw wa la tarkanu. C'est tout. Je vous remercie. Merci. Donc place à la conférence. Nous donnons la scène aux conférenciers qui vont nous prendre en haleine sous le thème tolérance et vivre ensemble, c'est qu'en dit le Coran. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله. والآن تبدأ المحاضرة، والمحاضر الأول هو الأستاذ إبراهيم إلياس ميغا. إبراهيم إلياس ميغا هو مدير معهد الهجرة التربوية، عضو في المجلس الإسلامي الأعلى، رئيسا أم مديرا سابقا لثانوية الفاروق، وهو واعظ معروف ومشهور في مدينة تمبكتو، أديب، فيلسوف، مرشد تربوي، حامل الماجستير من كلية الدعوة الإسلامية، والآن في إعداد الدكتوراه. إبراهيم إلياس ميغا، فليتفضل مشكورا مرحوبا. والمحاضر الثاني هو سعاد تراوري، وهو متخصص في المخطوطات وباحث في مركز أحمد بابا، حامد شهادة من جامعة باريس، والآن في إعداد الماجستير والدكتوراه في مخطوط على أحمد بابا من رسالات أهل مصر. فليتفضل مشكورين مرحوبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ على الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة